Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne YouTube. Je suis Valérie d'une fille manager et aujourd'hui on va parler des entretiens en one-to-one. Alors de quoi on parle? Eh bien ce sont des entretiens périodiques qui vont vous permettre de suivre l'avancement de votre collaborateur sur ses tâches, ses missions, voir finalement comment il arrive à gérer ses priorités, ses différents projets ou dossiers et surtout vous assurer qu'il avance dans la bonne direction pour atteindre les objectifs que vous lui avez fixés en début d'année. Alors ces entretiens en one-to-one, ils peuvent avoir lieu à une fréquence variable selon votre activité, votre service, selon aussi le niveau de maturité de votre collaborateur. Si c'est quelqu'un qui est plutôt débutant, vous aurez peut-être besoin de le voir plus régulièrement, par exemple chaque semaine. Et puis peut-être dans d'autres situations, vous allez faire ces entretiens plutôt tous les 15 jours ou une fois par mois. Donc c'est vraiment à vous de définir le bon rythme, mais aussi de voir un petit peu comment vous allez mener l'entretien avec votre collaborateur. Alors bien sûr, ce que je vous conseille de faire, avant de commencer sur mes 6 conseils du jour, c'est de planifier à l'avance ces entretiens. Pour vous, déjà, ça les bloque dans votre agenda, mais aussi pour votre collaborateur, de façon aussi à ce que lui prenne conscience que c'est un vrai rendez-vous où vous allez prendre de la hauteur, analyser son activité et trouver, je dirais, des solutions pour lui permettre de progresser, puisque le but, c'est bien qu'il puisse développer ses compétences. Alors, on y va tout de suite avec les 6 conseils que je voulais partager avec vous pour réussir ces entretiens en one-to-one. La première chose, ça paraît très basique, mais très peu de managers le font, c'est d'utiliser un support. Donc ça peut être un fichier Excel par exemple, ou un document Word. C'est un support qui va vous aider de façon à noter finalement les points importants qui auront été vus pendant l'échange et surtout de se refixer le cap des prochaines étapes pour le point suivant. Donc bien sûr, ce fichier, il faut qu'il soit à disposition de votre collaborateur et de vous-même pour pouvoir se remémorer ce qu'on s'est dit, mais surtout quelles sont les priorités qu'on s'est fixées d'ici le prochain point. Donc premier élément, avoir un support papier en tout cas ou informatique qui vous permettra de lister les éléments et de pouvoir suivre dans le temps et d'avoir de la traçabilité. Deuxième conseil, c'est de pouvoir exprimer clairement quelles sont vos attentes. Bien souvent, je vois des managers qui me disent « Bah oui, mais c'est évident, il faut faire les choses comme ça, je comprends pas que mon collaborateur ne l'ait pas fait. Franchement, moi, à sa place, je le faisais comme ça avant ou j'aurais fait comme ça, etc. » Ok, sauf que ça, c'est vous. Et dans votre tête, vous avez une idée précise de ce que vous aimeriez qu'il fasse, peut-être du résultat que vous aimeriez qu'il atteigne. Sauf que si vous ne le lui dites pas clairement, lui, il a peut-être une autre vision des choses. Donc c'est hyper important d'être clair, d'exprimer vos attentes, de façon aussi à ce qu'il puisse s'améliorer. Troisième conseil, c'est bien évidemment de pointer l'avancement de ses tâches, de ses différentes missions, et de le féliciter lorsqu'il réussit quelque chose, lorsqu'il progresse, lorsqu'il avance dans la bonne direction, pour l'encourager, pour le motiver. Quatrième conseil, bien justement quand au contraire il a des difficultés à atteindre les objectifs ou à progresser, que vous sentez qu'il a du mal sur certaines choses, il faut absolument l'aider à en prendre conscience, non pas pour le mettre mal à l'aise, mais plutôt pour l'aider justement à trouver des solutions. Donc c'est d'abord de lui exprimer ce que vous attendiez, de le lui rappeler, ensuite de lui montrer qu'il y a un écart entre ce qu'il a réalisé et ce que vous attendiez, et ensuite de le faire réfléchir, de l'aider en fait à trouver par lui-même des solutions. Attention, le risque, c'est que souvent le manager dise à son collaborateur « il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, etc. etc. » Sauf que le conseil que vous lui donnez ou la consigne que vous lui imposez, c'est peut-être pas forcément quelque chose qu'il va intégrer ou qu'il va accepter facilement. Donc il vaut mieux que ce soit lui qui propose ses solutions. Et pour ça, le meilleur outil que vous avez, c'est le questionnement. C'est lui poser des questions ouvertes régulièrement pendant tout le long de cet entretien, de façon à le faire réfléchir, de l'aider, et ça c'est mon 5e conseil, d'utiliser des questions ouvertes. Par exemple, ça peut être, tiens, dans telle situation, qu'est-ce qui t'a manqué pour réussir? De quoi tu aurais besoin pour atteindre cet objectif? Selon toi, qu'est-ce que tu pourrais mettre en œuvre pour avoir un meilleur résultat d'ici 15 jours,
par exemple. Donc c'est vraiment de l'aider à réfléchir, sans le culpabiliser, mais au contraire en lui faisant confiance et aussi en l'aidant à cheminer dans sa tête pour se dire tiens effectivement les solutions c'est à moi de les trouver, de me responsabiliser et ce sera beaucoup plus facile pour lui d'appliquer les solutions si elles viennent de lui. Et puis enfin, mon dernier conseil, le 6e, c'est de fixer le cap pour la prochaine étape. C'est-à-dire, si vous faites des points tous les 15 jours, de se dire, tiens, quelles sont les priorités ou sur quoi il doit progresser d'ici 15 jours ou quelles sont les principales actions que vous attendez de sa part d'ici 15 jours. Le but, c'est pas forcément de faire du micromanagement en lui disant exactement ce qu'il doit faire, mais c'est plutôt de l'aider en fait à progresser pour qu'il arrive à mieux gérer ses priorités et surtout qu'il apporte satisfaction dans son travail. Alors voilà, j'espère que ces 6 conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont ces conseils qui vous ont été le plus utiles. Moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous souhaite de super bons entretiens. Bye bye.